Nous pouvons aimer constamment. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. Vous croyez tous qu'un des grands obstacles à la bénédiction, c'est le manque d'amour. Quand le corps est divisé, il ne peut y avoir de force. En Hollande, au temps des grandes guerres religieuses, quand ce pays résista si noblement à l'Espagne, une de ses devises était « l'unité fait la force ». Et vous savez que c'est seulement quand le peuple de Dieu forme un seul corps qu'il est un devant Dieu dans les liens de l'amour, dans une profonde affection les uns envers les autres, un devant le monde, dans un amour que le monde peut voir. C'est alors seulement qu'il pourra saisir la bénédiction qu'il a demandée à Dieu. Rappelez-vous que si un vase, au lieu d'être entier, est en morceaux, il ne peut être rempli. Vous pouvez mettre un peu d'eau dans un tesson qui est un débris de vase, mais si vous voulez que celui-ci soit plein, il faut qu'il soit entier. C'est littéralement vrai de l'Église de Jésus-Christ. Et s'il y a une chose pour laquelle nous devions encore prier, c'est bien celle-ci. Seigneur, fonds-nous ensemble en un seul corps, par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, qui, le jour de la Pentecôte, les fit tous un cœur et une âme, fasse en nous son travail béni. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous aimer les uns les autres d'un amour divin, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Adonnez-vous à l'amour, le Saint-Esprit viendra, recevez l'Esprit, et il vous enseignera à aimer davantage. Et pourquoi le fruit de l'Esprit est-il amour? Parce que Dieu est amour. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est la nature même de Dieu de prendre plaisir à se communiquer. Il n'a pas d'égoïsme. Dieu ne garde rien pour lui-même. La nature même de Dieu est de donner toujours. Vous voyez cela dans le soleil, la lune et les étoiles. Vous le voyez aussi dans chaque oiseau de l'air, dans chaque poisson de la mer. Dieu communique la vie à ses créatures. Et les anges autour de son trône, les séraphins et les chérubins qui sont des flammes de feu. D'où tirent-ils leur gloire? C'est parce que Dieu est amour qu'il les fait participer à sa lumière éclatante et à ses bénédictions. Et nous, qui sommes ses enfants rachetés, Dieu prend plaisir à répandre en nous son amour. Pourquoi cela? Parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu ne garde rien pour lui-même. De toute éternité, Dieu avait un Fils unique et le Père lui-même a donné toutes choses. Et rien de ce que Dieu avait n'a été retenu. Dieu est amour. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34, 35. L'amour du Christ mourant devait être l'unique loi de leur conduite et de leur rapport les uns avec les autres. Quel message pour ces pécheurs, pour ces hommes remplis d'orgueil et d'égoïsme. Aimez-vous les uns les autres, leur dit Jésus, comme je vous ai aimé.